Alors mon rapport au corps aujourd'hui, il est très complexe et complexé. Il est rempli d'ambivalence, il est rempli de paradoxes en permanence. J'ai toujours été dans le conflit avec mon corps, mais à des périodes très différentes, dans des étapes très différentes. J'ai tendance à dissocier moi et mon corps, alors qu'on fait partie quand même de la même famille. C'est très compliqué, parce que pour moi, le corps et le poids, c'est deux choses différentes, et pourtant, c'est ce qui me représente depuis toujours. J'ai toujours eu des problèmes de poids depuis que j'ai l'âge de m'en souvenir en tout cas. À partir du CM1, CM2, ça a été très dur parce que je me suis fait... à partir du CM2, je me suis fait insulter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais vraiment, hein, c'était en permanence des grosses vaches, des trucs très 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 violents. Et puis je suis partie dans un centre pour maigrir quand j'avais 13 ans, un centre où on n'est que des gros. Et tu passes des mois à perdre du poids. Ouais, moi je suis restée 8 mois et j'ai perdu 20 kilos en 8 mois. Et donc je suis arrivée dans ce centre où on était plus de 80 nanas pour 15 mecs. Et j'étais l'une des plus minces, entre guillemets. Euh, et, euh, et voilà, donc j'ai perdu 20 kilos en 8 mois. Et en ressortant, tous les mecs qui m'avaient insulté, en fait, voulaient me pécho. C'était très violent. Et je crois que j'ai repris du poids en partie à cause de ça. Parce que je me suis dit, putain, mais le physique, quoi. Il y avait un truc, tu vois, j'ai perdu 20 kilos, ce qui est beaucoup, et en même temps, tu vois, enfin, tu changes pas une personne. Je suis retombée à partir de mes 16 ans dans un cycle où je reprenais du poids, je reperdais du poids, je reprenais du poids. Et c'était le vrai yo-yo qu'on connaît. Je pense que ça a été des phases de boulimie, de crise de boulimie, mais sans me faire vomir, juste j'avais des envies de sucre, comme si j'avais l'ange et le démon, tu vois, sur mes épaules qui me disaient n'achète pas, achète, machin. Et c'était très dur. Euh, voilà, jusqu'à maintenant où en fait j'ai jamais été aussi grosse que maintenant. Pendant mon adolescence et mon enfance, j'avais ma mère qui fouillait dans mon sac pour voir si j'avais pas des bonbons. J'ai ma mère qui me disait tout le temps t'es belle mais c'est dommage, c'est dommage. Puis il faudrait que tu perdes du poids et tout ça. Non. Porter ça, porter le regard de l'autre, porter les insultes, porter tout ça, c'est très lourd dans tous les sens du terme. Je m'accepte mais je ne m'aime pas, tu vois. Ce qui est pour moi une vraie nuance. C'est j'accepte comme je suis. Je ne vais pas ne pas l'accepter, sinon je resterai confinée chez moi. C'est pas pour autant que j'aime mon corps, mais j'aime qui je suis, tu vois. En fait, c'est assez marrant parce que dès qu'on me complimente, dans ma tête, je me dis bullshit, tu vois. Et en même temps, je me dis ouais, j'avoue, t'as raison. On m'a tellement dit que j'avais un beau visage que en fait, c'est assimilé ça. Depuis que je suis petite, on me dit que je suis belle, que je dégage quelque chose, que machin. Et en fait, toute ma vie, dès qu'on me disait ça, je faisais pouf. Dans ma tête, hein, je faisais pouf, arrête, c'est pas vrai. Et à un moment, je me suis regardée et vu que je suis aussi mannequin, tu vois, grande taille, la première fois que j'ai fait des photos de mode et que j'ai vu mon visage, je me suis dit putain, t'es pas mal quoi. T'es pas mal. Et donc maintenant, j'ai accepté le fait que ouais, je me trouve mignonne. Mais mon corps, quand quelqu'un me dit que j'ai un beau corps ou des beaux seins ou des beaux trucs, je me dis c'est pas vrai, il se fout de ma gueule. Et quand quelqu'un me dit putain, t'es belle, parfois je me dis ouais, je sais. Mais je me le dis intérieurement, tu vois. J'ai vraiment tendance à dissocier mon corps et mon visage parce qu'on me l'a tellement dissocié que peut-être que c'est ancré en moi. En fait, quand j'étais ado, enfin vers 11-12 ans, j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir. On m'a jamais violée, on m'a jamais touchée. Mais j'ai vu des choses de mon père que j'avais pas à voir parce que je suis une enfant et que c'est sa sexualité et qui m'ont beaucoup beaucoup marquée parce que je me suis associée en fait à sa sexualité. Mais c'est-à-dire que je me disais il fallait faire ça comme ça. Et donc pendant des années j'ai associé mon corps au désir de l'homme et c'est tout. C'est-à-dire que je me disais que dès qu'un homme pouvait s'intéresser à moi, déjà je ne le lâchais pas. Enfin, dès qu'un homme que j'estimais beau s'intéresse à moi, déjà ça me rendait dingue. Je me disais mais vraiment moi. Et puis à partir de ce moment-là, je misais sur la sexualité, alors qu'au fond j'avais envie d'être dans de l'amour, mais eux non, parce que visiblement je dégageais que ça. Mais moi c'est pas ce que je voulais. Mais je dégageais, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était quelque chose où je me disais, bon bah s'ils ont ça de moi, ils auront peut-être tout le reste et donc on pourrait être ensemble. J'ai été presque toute ma vie dans des relations très souffrantes, même si ça se dit pas, mais dans un truc où je projetais beaucoup et que je souffrais beaucoup, 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 beaucoup.
parce que c'était du sens unique en fait. Et donc pour moi, c'est vrai que la sexualité, elle a été très importante, mais pas dans le bon sens. Tu vois, donc très longtemps, j'ai cru qu'il fallait faire l'amour comme dans les films porno, sans prendre d'orgasme, sans avoir de jouissance, parce que je m'étais identifiée à ça. Et un jour, j'ai rencontré un mec, et ça a été très fort. On n'était pas amoureux, on n'était pas ensemble, mais on couchait ensemble. Et c'était un mec en fait qui me plaisait pas forcément de base, physiquement, il m'excitait pas trop. Mais en fait, je sais pas, il y avait un truc ça matchait comme ça. J'avais ressenti ce que j'avais jamais ressenti avant. C'est-à-dire que à peine il me touchait comme ça me faisait quelque chose. Voilà, soit on m'avait jamais touché comme ça, soit j'avais jamais vu ça comme ça. Et à partir de là, je me suis dit waouh, mais on peut faire l'amour autrement. Mais voilà, pour moi, la sexualité, elle est très liée à mon corps et à l'image que j'ai de moi en fait. J'ai du mal à avoir envie de faire l'amour si je ne me trouve pas un minimum jolie. C'est être à l'aise dans mon corps. Et en ce moment, je me sens pas très à l'aise dans mon corps. En fait, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que les films porno, ça répond à des fantasmes des gens. Et c'est cool, hein. Je trouve ça super parce que du coup, il y a de tout. Et moi qui en ai beaucoup regardé, parce que je trouvais ça aussi intéressant, on peut y trouver un fantasme, on peut y trouver des trucs. Sauf que la vraie vie, c'est pas ça. Malheureusement, moi, vu que j'ai été quand même beaucoup dans des relations sexuelles ou la maîtresse de ou machin, j'étais aussi là pour ça, même si je m'y suis mise toute seule. Donc, je répondais au désir de l'autre avant de répondre à mon désir. Et par exemple, je pense que j'ai eu un orgasme dans ma vie. Je pense que j'en ai eu si peu, ou peut-être deux. Toute seule, j'ai pas de soucis. Mais dès que je suis avec un mec, c'est compliqué. Parce que je pense que je me lâche pas. Ou alors parce que je suis dans ma tête. Tu vois, mais quand il fait ça, il va me trouver comment et pourquoi truc. Il va penser que je sens mauvais parce que machin et truc et truc. Et du coup, ça me bloque. Mais c'est pas, tu vois, je me le dis pas sur le moment. Mais parce que j'ai vécu quand j'étais adolescente, je sais pas, un mec qui a voulu me faire des trucs et je chantais pas bon un moment. Enfin, tu vois, comme ça nous est tout arrivé, quoi. Et il m'a dit, ah, mais tu pues. Et ça a été un truc traumatisant, mais vraiment. Je pense que c'est important, en fait, de se découvrir sexuellement à travers soi d'abord, et puis se dire aussi que finalement faire l'amour à deux, c'est à deux. C'est pas, on le fait pas tout seul. Je pense que ça arrive un peu à toutes les meufs et même aux mecs où t'es en train de faire l'amour avec quelqu'un et en fait tu te rends compte que le mec qui baisse tout seul quoi. Et se dire aussi que faire l'amour c'est pas forcément que de la pénétration, parce qu'on a tendance à vachement assimiler on fait l'amour donc il y a une pénétration, et pas forcément, ça peut passer par d'autres choses. C'est vraiment important de répondre à son désir et de soit on fait l'amour seul quand on est seul, soit on fait l'amour à deux. Mais c'est vraiment à deux, c'est un partage quoi. Je pense que le conseil que je peux donner, je sais même pas si le conseil est le bon mot, mais de savoir en fait qui on est. C'est-à-dire que d'être vraiment dans un truc conscient de notre corps, de est-ce que ça nous va d'être comme ça, est-ce que si ça ne nous va pas, alors est-ce qu'on a envie de le changer, si on n'a pas envie de le changer, pourquoi. Enfin de répondre vraiment à toutes ces questions qu'on peut se poser en étant le plus transparent possible. En fait, qu'est-ce qu'on a envie de montrer de nous ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire de nous ? Et je dis ça parce que moi j'ai tellement découpé en fait mon corps et ma tête que j'essaye en fait de les rassembler par ces petites questions. Et je sais que aussi de m'être regardée beaucoup toute nue devant le miroir, ça m'a beaucoup aidé. De me dire ouais vas-y, ouais t'as un peu ce gros, ouais t'as un peu de poids en trop, mais t'as ça de bien, t'as ça de joli, et pas du tout par rapport au regard de l'autre, mais juste face à moi.